Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, ancienne formule, on se retrouve en distanciel. Comment allez-vous? Gabriel, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Alors désolé d'avance hein, pour mes problèmes, on va dire, de vidéo et de son. On vous l'a dit, J'ai emménagé. Internet. Alors il y a Internet. Là je suis en 4G, mais c'est pas, les gens sont pas censés savoir. Mais Internet ne surtout, passe pas. on va dire la vidéo. Là c'est une caméra. Bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec la lumière. J'ai pas de micro, j'ai uniquement mon casque. La vidéo Je n'est viens pas pro, d'emménager. je te le dis. Ok. Voilà. Je viens d'emménager, donc j'ai pas un setup encore Définitivement. fini, mais ça ne saurait tarder, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je suis très heureux qu'on se retrouve ensemble pour parler, évidemment, équipe de France, Et oui, et la oui, et oui, spéciale, vous l'avez vu, FIBA Club, hein, voilà, petite séquence, petite émission sur l'entre-deux consacrée à nouveau l'équipe de France. branding. Mm. Exactement, enfin consacré à l'équipe de France, consacré aux fenêtres FIBA internationales et en l'occurrence là à l'équipe de France. De quoi on va parler? Les fenêtres de qualification pour la Coupe du Monde s'étant terminées, on a un petit point à faire sur le groupe K, sur le groupe France aussi lors de ces fenêtres de qualification, notamment là celle de février qui viennent de se terminer. Mhm. On a pu voir des jeunes pousses, on a pu voir un certain Victor Wembanyama s'éclater, on va revenir Ouais, dessus. Et ça nous permet aussi de finaliser la période de qualification et de préparer le mondial comme il se doit. tout à fait. Euh, Écoute, je te propose de démarrer sur un résumé en fait de ces fenêtres de qualification. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas forcément depuis le début parce que ça remonte à loin, ça a commencé en 2021. 2021 même, ouais, c'est C'est ça. ça. Donc on va plutôt se concentrer sur les fenêtres récentes. Où en est la France? Que s'est-il passé? Post-Eurobasket, en gros. Exactement. Les quatre matchs qui ont été disputés depuis l'Eurobasket, En novembre et là en c'est février. ça, c'est Exactement. ça. Que s'est-il passé? Où en est la France, mon cher Gabriel? Et ben, donc du coup, la France, comme vous pouvez le voir sur le visuel très certainement, a fini en tête donc de son groupe, un groupe assez relevé où il y avait des équipes, il y a eu des matchs, comme tu l'as dit, ça fait un moment que l'on est sur cette fenêtre, enfin que les fenêtres sont consacrées à ces qualifications pour la Coupe du Monde. On a eu des matchs traquenards, des matchs très compliqués où c'est aussi des matchs qui permettent, on le sait à chaque fois, hein, comme les joueurs NBA et les joueurs Euroleague ne peuvent pas participer à ces compétitions, ça permet de découvrir aussi des joueurs. Ouais. Et là, c'est notamment un peu le point d'orgue sur cette fenêtre. On en parlera après dans Alors, le roster, mais c'est une nouvelle entre guillemets équipe de France. ça permet de découvrir des joueurs, mais ça permet aussi, en tout cas moi je suis content parce qu'ils nous ont sorti en 2019, de d'évincer certaines équipes de ce mondial et notamment l'Argentine qui donc n'a pas été qualifiée Je à comprends cause de ta ces rage. fenêtres internet. Après c'est chiant parce que c'est quand même une belle équipe, mais, C'est pas une belle équipe, mais c'est cher. qui mérite un. Alors cher, ok. Oui. Je comprends ta rage, mais c'est quand même très bizarre. C'est aussi ces fenêtres de qualification où, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'on récompense plus du tout quasiment les médaillés des compétitions précédentes. Bah, Tu viens de le dire, c'est le cas avec l'Argentine, c'est le cas avec la Slovénie aussi qui avait qui pas avait raté le participé au mondial. dernier mondial alors qu'ils étaient Bah, champion d'Europe. derniers champions d'Europe en titre. Voilà, c'est ça, avec Dragic MVP, Luka Doncic, déjà dans le Messi. roster. Ouais, c'est ça. Un young Luka. Exact. C'était une compétition très cool d'ailleurs à revoir. Enfin, pas pour la France forcément, mais de manière générale, c'était assez cool à revoir. C'était la Bref, transition, revenons à nos c'était la moutons. transition. C'est ça. Revenons à nos moutons. Donc France qui finit première du groupe K, donc on l'a dit avec ses 10 victoires, c'est ça, 10 victoires de 10 défaite. victoires de Il me semble que défaite, les deux défaites contre le c'était Monténégro Monténégro, ouais, et la Bosnie cet été. c'est ça, l'été dernier. Oui, l'été dernier, pardon. Euh, la Bosnie, c'était juste avant l'Euro et c'était chez eux. C'était un vrai match assez relevé en intensité, etc. Ils avaient envie de nous défoncer, on va dire. Et pourtant, on avait la grande équipe entre guillemets au complet, vu que c'était juste avant l'Euro. Et le Monténégro, il me semble qu'on avait perdu chez eux. Il y a Okobo, je crois, qui a un tir de la gagne et qui le rate, Ouais, il me semble. un tir à 3 points pour la gagne, exactement. Voilà.
D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé dans une émission consacrée à l'époque. Bref, en tout cas, tout On ça avait pour dire que commenté la en direct. France, c'est vrai qu'on avait commenté un direct sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, même si Voilà. on fait Tous les réseaux s'affichent en bas. tous les réseaux s'affichent en bas. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. On va essayer de se remettre à faire des lives aussi, une fois que j'aurai un setup complet. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. En tout cas, la France finit première de son groupe, gérée, hein, avec des effectifs différents en fonction des fenêtres, et surtout, Il y a une continuité quand même, notamment sur les 2 dernières fenêtres. Il y a une continuité sur le groupe qui nous permet justement d'être ouais, efficace. Mais ça, on va peut-être c'est vrai. revenir dessus après. Et du coup, la première nouvelle surtout à retenir, c'est le fait que cette première place va a priori, nous donner un tirage plus favorable euh, pour les groupes de la prochaine Coupe du Monde, donc qui aura lieu, c'est Philippines, Japon, je crois, et un autre pays, Indonésie, je crois. Indonésie. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Voilà. Voilà, ouais, donc belle performance de l'équipe de France qui va juste valider son statut de leader du groupe K, hein, clairement. C'est clair. Tu l'as dit, la France se qualifie en novembre contre la Bosnie. C'est Et ça. donc là, c'était que du bonus entre guillemets, mais plus on finit haut, plus les tirages sont a priori favorables. Après, attention, A priori, hein, voilà. on a vu à l'Euro la Slovénie se faire sortir par la Pologne. Bon, C'est mystère. ça. Et puis, il y a des équipes qui seront peut-être plus basses dans leur groupe de qualification, mais qui sont tout aussi fortes. Enfin, en fait, c'est toute la complexité de ces fenêtres internationales où justement, les équipes, enfin les sélections doivent faire sans leurs gros joueurs entre guillemets, sans les joueurs Euroleague, sans les joueurs NBA. Et donc C'est du ça. coup, parfois on a des décalages où en fait on a des équipes qui sont bonnes, voire moyennes pendant les fenêtres, juste avec des joueurs au maximum Eurocup, et qui en fait quand elles arrivent dans les compétitions avec tous leurs gros joueurs, bah on est là en mode oula, ah d'accord, eux ils ont fini quatrième C'est ça. dans leur groupe de qualification. Enfin tu vois, Bah, la c'est un République peu tchèque, tu rajoutes Vezeli et Satoransky, typiquement, c'est plus la même équipe, hein. c'est clairement ça. Même, enfin, c'est vrai que du coup, la Bosnie, il leur manque Nurkic. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'équipes comme ça où en fait, il te manque des un à deux joueurs, que ce soit NBA ou Euroleague, et en fait, ça transforme totalement l'équipe. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Donc Et bah voilà, donc en écoute, tout cas, premier du groupe. exactement. Et bah, parlons du groupe, le groupe France, sur ces deux fenêtres de qualification, en tout cas de ce mois de février. C'est ça. Parlons des guards. Alors, qui on a au niveau des guards? Sylvain Francisco, Hugo Benitez, Paul Lacombe et Andrew Albici. Là, c'est un vrai bon mélange entre ancienne et nouvelle génération, Bah quand même. oui, oui, parce que t'as Paul Parce que t'as Lacombe et Andrew Albici. Francisco, c'est ça. Ouais, bah en fait, on a pris dans le désordre, C'est enfin ça. C'est à ça. l'inverse, mais c'est ça, oui, exact. Ouais, donc on a, oui, c'est ça. Donc pour redire, t'as Benitez et Francisco qui sont un peu la génération montante, Ouais, dans des profils différents, mais vraiment des joueurs qui ont connu leur première sélection sur justement pas forcément cette fenêtre, mais sur les qualifications à la Coupe du Monde 2023. ouais. Francisco avait commencé à être sélectionné il y a un an déjà, bah, contre le Portugal, je crois, il avait eu Je crois sa qu'il première avait joué, sélection. je sais Ou plus exactement. il y a un an en tout cas, début 2022. En tout cas, il ne cesse Et de faire ben kiffer Sylvain. c'est ça, et il l'a mérité. Et quand on connaît son parcours, pas de galérien, c'est pas cool de dire ça, mais Non, qui parce a qu'il a un beau connu des hauts et parcours, des bas. mais Non, mais c'est quand ça. je veux dire galérien, c'est que voilà, il a cravaché pour arriver où il en est. Enfin, Bah, tous, mais en fait, Francisco vraiment atypique. il a éclos à l'étranger parce que en France, il a été boudé notamment pour son style de jeu très américanisé. Ça, c'est pas, on vous l'apprend pas, enfin, ou alors si on vous l'apprend, bah voilà, Sylvain Nul n'est Francisco. prophète en son propre pays, hein. À C'est la résumé. Cantona, pour l'instant, il a une carrière un peu à la Cantona, j'aime bien. Genre en France, on dit ouais, mais de toute façon, lui, il peut pas jouer en France. Enfin, en gros, tu sais, la sphère basket française n'aime pas trop. Et à Ouais, l'étranger, il est ouais. en train de. Bah, il est en En train plus, de là, il est progresser. coaché par Spanoulis. En plus, Vous le voyez à l'écran, tout Péristeri, leur club. Ouais, exactement. Peristeri est coaché par la légende Vassilis. Alors, Euh, voilà. Hugo Benitez. Donc, bah, en fait, je pense qu'on peut faire un par un à la fin. Là, pour Comme tu l'instant, on veux. peut juste dire, en gros, pour moi, c'est ça, c'est vraiment, t'as Paul Lacombe et Albici qui sont des vétérans de l'équipe de France.
qui forme des jeunes, donc c'est vraiment une balance entre expérience et nouvelle génération sur ces meneurs arrière, hein, parce qu'il y a que Paul Lacombe qui peut vraiment jouer, qui est un vrai arrière, on va dire, qui joue vraiment au poste d'arrière parmi ces 4 joueurs, qui Oui, peut qui peut même même jouer décaler 3. à l'aile, hein. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais qui est exactement. plus un 2-3 quand même plutôt qu'un vrai 3. Ouais, mais tu Du peux coup, lui en filer le parlant ballon des parce que c'est 3, un créateur. oui, c'est ça. En parlant des 3 ou des 2, hein, même pour certains, les Wings. Ouais, Les Wings, qui on a à l'aile? Monsieur les Nicolas ailiers. Lang, qui a eu un fuego total contre la Ouais, Lituanie, mais on va en la reparler. gâchette folle. Exactement. Terry Tarpé, la coqueluche, Tété, on- Titi. Titi. Thierry Tarpé d'ailleurs, hein, s'il Thierry écoute Tarpet, dédicace au certains. commentateur de l'équipe. Voilà. Jeune Bégarin C'est fait. et un petit nouveau, Pierre Pelos. Pépé, Pépé et Tété. Pépé Tété, voilà, nouvelle série France Télévisions, dessin animé. Non, sérieusement, Super. euh, sur ces postes déliés, ce que je retiens, c'est vraiment la complémentarité, mais là De sur le terrain, chacun. c'est-à-dire qu'en fait, ouais, c'est ça. Enfin, en fait, si tu prends les 4 postes déliés, tu peux en mettre 3 sur le terrain en même temps et il y a aucun problème, tu vois. Je dis Bah n'importe oui, quoi, oui, tu oui. peux mettre Nicolas Lang en 2, Bégarin ou Terry Tarpey en 3 et Pelos en Pelos en 4. 4, bien sûr. Ça joue très bien, enfin, tu vois, ça joue très bien, tu vois, pour faire des fenêtres internationales. Ah bah Donc là, c'est vraiment même plus que bien, complémentarité. là. C'est... T'as du shoot, t'as du soldat, glue guy, hustle, etc. avec Tarpey. T'as des qualités athlétiques hors normes avec Bégarin. T'as Ah, Pelos qui est un bon role player capable de mettre externe. Enfin, vraiment, exact. c'est très, Et Nicolas très Lang intéressant ces pour postes. artiller à 3, c'est Et magnifique. Nicolas Lang, évidemment, l'archer fou, l'archer Limoujo. Donc vraiment complémentarité, j'ai envie de, c'est le mot juste, j'ai l'impression pour ces postes déliés là. Ouais, exactement. Et enfin, Et bah, on disait, Pierre Pelos peut jouer sur séquence à l'intérieur, même si c'est oui, plus un. S'il joue comme intérieur, c'est plus un 4 fuyant. Et bah ben, on c'est va ça, c'est-à-dire parler. qu'en fait, il joue vraiment comme 4 mais c'est dur de le mettre dans les intérieurs, quoi. Ouais, oui, c'est un profil un peu particulier. Et ben, on va parler des Mm. vrais intérieurs, entre guillemets, hein, parce que bon, voilà, on va pas mal parler de Bah, gens. c'est des intérieurs, oui, c'est ça. Victor Wembanyama, ça, rien Voilà. d'étonnant. Johan Makoundou, hein, qui, à défaut Surprise. de jouer à Monaco, joue en équipe de France. Damien Inglis. Damien Inglis, attends, putain, je fais une daiquiri, Inglins. D'ailleurs, la prononciation est importante pour. Enfin, c'est du respect. Voilà. Ah, Ismaël ouais, bah oui, Kamagaté et Bodian Massa. tout Alors, à fait. qu'est-ce qu'on pense de ces intérieurs? Bah là, j'ai envie de dire qualité athlétique et polyvalence, dans le sens où qualité athlétique, je pense qu'on pète Ça fait deux toutes les mots. raquettes. Oui, ah oui, bon, oui, pardon. Mais voilà, t'es relou. Mais qualité athlétique, parce que je pense qu'en termes de qualité athlétique et de physique pure, on éclate toutes les raquettes avec Bah, ces cinq gars-là. Et polyvalence, dans le sens où ce sont soit des joueurs qui peuvent jouer sur les 2 postes intérieurs, genre sur séquence Inglis joue 5 ou Makundu joue 5, j'ai aucun problème avec ça. Ou alors ce sont, oui, bon alors, Wemby c'est un ovni, donc il peut jouer sur les 2 postes. À chaque fois on a des débats avec vous sur Twitter, d'ailleurs suivez-nous sur Twitter oui. si c'est pas déjà fait. On a des débats en mode, quand on avait fait le sondage LNB, on l'avait mis parmi les postes 5. Et j'ai un mec qui m'a dit ouais mais Wemby c'est pas plutôt un 4, et je lui avais dit qu'en gros bah enfin en fait, on s'en fout. C'est un intérieur. Tu le mets 4, tu le mets 5. Non, non, je rappelle qu'il peut Comme... jouer tous les postes. Non, non, alors arrêtez. Ça, c'est un tacle au commentateur de l'équipe. Encore des. On connaît pas son nom, mais il doit bien avoir les oreilles qui C'est quand Benoît même. Cossé, il me semble. T'es sûr? Oui. Je vais te dire ça tout de suite. Bref, en tout cas, euh... CO2SET. ouais, ouais, c'est bien lui. Bien joué. Benoît Cossé, dédicace donc à Benoît Cossé. Plus sérieusement, qualité athlétique, on retourne tout le monde, et ce sont tous des joueurs qui soit peuvent jouer les 2 postes intérieurs, donc 4 ou 5, Ouais. soit sont des 5 qui ont eu une formation à la base de poste 4. Je pense notamment à Kamagaté qui à Orléans a été formé comme un poste 4 et qui dans le système Paris Basket Bah, c'est est clairement un utilisé 5. comme un 5. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, ça peut lui faire parfois défaut en équipe de France, légèrement, hein, j'en reparlerai plus tard. Mais voilà, donc pour moi, ouais, les intérieurs, c'est polyvalence et qualité athlétique, quoi. C'est les 2 mots, enfin les 3 mots
que tu joues là-dessus, mais ouais, c'est vraiment les deux éléments importants à retenir sur ces postes intérieurs. Bah voilà, rien à rajouter, hein, écoute, bravo. C'est très Merci. bien résumé pour notre raquette. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on analyse les matchs, donc le premier contre la République tchèque et ensuite Tout le à deuxième fait. contre la Lituanie. Qu'est-ce qu'on retient du match contre la République tchèque? Alors, République tchèque, donc déplacement à l'extérieur, enfin là-bas, quoi, du Ouais, coup, en République tchèque. Bah, le seul. Alors, le truc à retenir, c'est début de match cauchemardesque. dramatique. Cauchemardesque à 13-1, dramatique. Oh, 13-1 après quoi? 13-1. 3 minutes 4 de... minutes, 4 après... minutes de jeu. Ouais, catastrophique. Oh. Du coup, la spéciale, Vincent Collet temps mort, soufflante. On joue D'ailleurs, comme c'est passé sur les réseaux. coup de trompette, on joue comme des seniors, hein. Mais en plus, Oui, c'est ce qu'il leur dit dans les vestiaires parce qu'il y a eu l'inside sur le site enfin sur la chaîne YouTube pardon de la FFVB qui est sortie et c'est ce qu'il leur dit en fait, c'est que bah cette équipe, il y a pas Satoransky, il y a pas Veseli, mais tous les autres sont là donc elle est presque au complet. bah, c'est ça. Oui, c'est ça. Et Et puis, c'est ce qu'il dit. Alors, vas-y, finis, pardon. en plus, pareil, il leur rappelle, j'invente rien, il leur rappelle pendant le temps Le mort, temps il leur mort. dit cette équipe là à C'est ce que Bercy j'allais cet dire. été, Ouais, elle en met 15 à la mi-temps à l'équipe complète de l'équipe de France. c'est Donc ça. Oui, faut les c'est prendre ça. au sérieux en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, bah, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous en met 15 à la mi-temps avec la grande équipe, il dit entre guillemets. Oui. Donc, quand il dit grande équipe, c'est avec Non tout le mais on monde. Donc, comprend ce qu'il veut Fournier, dire, hein. Gobert, machin. Voilà. Mais oui, Non, il y avait donc, pas Embiid à clairement, ce moment-là, mais du coup, c'est vrai que t'as l'impression qu'on les prend un peu de haut. On se bat ouais. pas en bon. Enfin, vraiment, il a bien résumé on joue comme des seniors. Ouais. Là, on joue comme des seniors. On a eu le droit à un Très low bien. light de Victor aussi, hein, qui se fait chahuter par Balvin. Qui se fait. C'est Palvin qui lui met un tomard sur la truffe, là? Jeu au poste, épaule de tonton, Boum. Ouais, boum, terminé. voilà. Tout le monde rentre chez soi. Donc 36-27 à la pause pour les Tchèques. Ouais, On d'ailleurs arrive c'est... quand même Alors, à revenir et à débloquer des situations. merci Hugo Benitez et aux jeunes hein, qui sonnent la révolte, hein, parce que pour le reste... Ouais, et Paul Lacombe qui fait une entrée en mode bon vétéran, en mode bon, allez, donnez-moi bonsoir. des balles, je vais mettre des tiers. Voilà, c'est vraiment du Paul Lacombe, donc parfait. Donc les Bleus vont se Polo. lever en deuxième mi-temps avec des intentions et un ballon qui tourne mieux, parce qu'en première mi-temps, pour mettre des points, c'était quand même très compliqué. Bah, en fait, Euh, en deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'on a plus joué sur nos dimensions physiques et athlétiques. Là où on domine clairement les autres pays européens. En tout cas, on les a fait prévaloir. D'ailleurs, on a eu le droit à un bloc de Sylvain Francisco. Pardon. Oui, oui, oui. Non, mais alors lui, c'est highlight tous les matchs avec l'équipe de France, c'est génial. Quand c'est pas Ah, des tomards, c'est des contres. C'est... c'est un Ah highlight. Celui-là, c'est vraiment un highlight à la Nate Robinson. Pour ceux oui, qui savent, c'est vraiment typiquement ce genre de ceux qui highlight. savent, savent. À ceux qui savent, savent. Mais alors, toi, tu dis qu'il était athlétique. Moi, c'est surtout l'adresse. J'ai l'impression Oui, aussi. qu'en fait, le ballon tournait mieux. Donc, en fait, on a retrouvé de l'adresse. Et l'adresse nous a Plus... vraiment sorti de grosses en fait, situations. oui, j'ai pas plus développé que ça, mais en attaque, on a été aussi un peu plus au cercle et plus agressif. Et en défense, surtout, on s'est un peu bougé le cul, quoi. Aussi, ça peut aider au basket. Hein, tout à fait. C'est sûr que, bon, voilà. C'est vrai que disons qu'on s'est réveillé vraiment en deuxième mi-temps globalement à peu près tous les niveaux. Bah, Du coup, on le disait, gros apport de Benitez, Lacombe et Francisco en sortie de banc. J'ai pris une stat, bon, qui veut peut-être rien dire pour vous, mais je l'ai prise au cas où. C'est juste que, en fait, en regardant le match, ça m'a sauté aux yeux leur rapport, et du coup, je me suis dit, bah tiens, regardons leurs stats et tout. Et tous les trois, en cumulé, sur 68 minutes, donc Lacombe, Benitez et Francisco, ils sont à plus 43 de plus-minus. Donc l'équipe allait beaucoup mieux à chaque fois qu'ils étaient sur le terrain, en gros, traduction. ça c'est vu, hein, c'est pas juste des stats, parce que ça Voilà, s'est c'est vu. ça. Et Victor, en gros, et ça rejoint ce que je disais sur l'adresse, ce que tu L'adresse. disais aussi, c'est Victor, en gros, struggle offensif à l'intérieur, mais à droite de loin, il fait un 4 sur 7 à 3 points. Et Impérial en défense, là où tu dis qu'il a vraiment resserré, il fait Ouais, 6 contre 4 interceptions sur ce match-là. Voilà, 10 de stocks, comme disent les Américains, donc Steve plus exactement. blocks. Et alors moi j'ai eu un petit kiff sur ce match-là, c'était la connexion Paul Lacombe Makundu et Paul Lacombe Wembanyama. Ouais, quand il lui envoie des lobes, là, c'est génial. Hein.
Non mais enfin Polo il a fait le café, il a fait le petit Non mais déj. il fait, ouais, c'est ça, là il a fait le service entrée Petit plat déj dessert au là. lit. Petit déj au Ouais, lit. petit déj royal, petit Exactement. déj au lit royal. Donc voilà, Donc du coup score final 72-59, la La France. France qui se fait un peu peur mais qui finalement s'impose en se battant parce qu'il a fallu revenir quand C'est même, hein, ça, c'était pas gagné. On c'est revient ça. que à la fin du troisième quart-temps, hein. Oui, 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 c'est un match, c'est un bon match, un bon gros match de traînard qu'on Oui, fait et on s'en sort bien. exactement. Et bah écoute, on va pouvoir parler du match contre la Lituanie. Mhm. Alors, pendant ce match-là, la France, elle est devant tout le match. Devant tout Oui. le match. Enfin, c'est pas une Enfin, toute la domination. première mi-temps. La première mi-temps. Oui, mais dans tous les cas, en fait, elle passe peut-être très rare. Enfin, j'ai pas les stats sous les yeux, mais la Lituanie a pas pris l'ascendant au score Ah oui, trop de oui, fois. non, C'est mais arrivé ça, une fois dans ça nos par contre, oui. souvenirs. Ouais, Bodian Massa, incroyable. ouais. Incroyable Chantier, sur ce match. J'ai pas les, t'as chantier. les stats peut-être sous les yeux de Il me semble Bodian. qu'il fait un genre de 10 points, 8 rebonds, un truc comme ça. Enfin, il fait un vrai chantier en sortie de Ouais, banc. ouais, ouais. Surtout en Je vais première te mi-temps. sortir, Surtout en ouais, première je vais te mi-temps, il sortir est. les stats exactes. Allez. Et du coup, ça rejoint aussi justement ce que je voulais dire, c'est que une première mi-temps gérée, contrairement au premier match, là pour le coup. Intensité, agressivité, on met les éléments qu'il faut. Et contrairement aux Mets en championnat, c'est ça que je voulais dire, c'est que les Bleus ne sont pas Wemby dépendants. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à marquer. Wemby est en struggle sur le deuxième match. Les Lituaniens, ils lui mettent des coups dans la gueule et tout. Enfin, ouais, ils, il ils se lui fait font, ils vraiment font beaucoup de chahuter. défense. Ils font beaucoup de défense de zone pour le faire sortir. Enfin, en gros, Mm. vraiment le couper du ballon, Et bah, etc. Et ça fonctionne. ça Et fait du coup, il écho. y a Massa qui rentre et qui, lui, dans l'impact, dans le physique, dans le chantier, va être beaucoup plus efficace. Bah, en même temps, les Lituaniens sur ce match-là, ils avaient vraiment préparé une défense anti-Wemby, entre guillemets, hein, parce que le PPR il finit quand même à 15 points et peut-être 10 Oui, rebonds. oui, Voilà. un truc comme ça, ouais. Un truc quand même assez costaud, hein, on va pas se mentir. Oui. Et c'est là où tu vois quand même la différence et ce qu'on pouvait observer en championnat, c'est que en championnat, les gens et les équipes ont tendance à être très gentils avec Victor, ils veulent pas le casser. Ouais. Et là, enfin, tu tombes sur des tontons lituaniens ou Ouais. tchèques, gros, ils en ont rien à Bah oui, foutre, c'est ça. hein. Coup Et d'épaule, enfin, puis, il y a aussi, alors juste pour repréciser et vérifier les infos, Massa, Bodian Massa, il fait un 11,4 rebonds, 2 interceptions en 16 minutes, à 5 sur 5 au tir, donc vrai c'est chantier, worse, c'est worse. plus dans l'impact. Et qu'est-ce que je veux dire? Et c'est là aussi, tu vois, les grandes nations de basket, pour rejoindre ce que tu veux, c'est que les Lituaniens, quel que soit l'effectif, quels que soient les joueurs, Ils quel sont que dans le soit match. le... Ouais, puis il y a un ADN, enfin, en gros, une vraie identité de jeu, quoi. Ils font tourner la balle, ils défendent intelligemment, ils se donnent à fond, c'est technique. Ouais, ouais, Enfin, vraiment, c'est vraiment une équipe hyper chiante à jouer. c'est ça. Pas en sens, enfin, je veux dire, le meilleur joueur dans cet effectif lituanien, là, c'était peut-être, c'était Kuzminskas, en gros, tu vois, qui est un très bon joueur, Ouais, qui est un attention, très hein. bon, oui, oui. Mais bon, voilà, enfin, c'est leur meilleur joueur, quoi, tu vois. Et pourtant, ils ont Oui, été, ils tu l'as dit, ont. dans le match. C'est ça. Euh, On se fait sauver 30, par donc, Nicolas Lang qui a été impérial à ouais, 3 points. Enfin, ouais, Nico. En fait, j'étais pas étonné parce qu'on connaît ces qualités-là chez Nicolas Lang, hein, c'est son fonds de commerce. oui. Mais je l'avais pas vu aussi efficace en équipe de France en fait. Et là, il a C'est été ça, en fait, vraiment important. exactement. C'est-à-dire que, bon, comme tu dis, on connaît ses qualités, mais disons que là, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus à l'aise, parce que lui, pareil, hein, enfin, c'est pas un rookie de l'équipe de France, mais Non, mais il est enfin, pas, il a c'est passé ses en premières sélection sélections. quoi. Il a C'est passé en ça, sélection. voilà. Donc, voilà. Et donc j'ai l'impression comment dire, bah, en fait, il se familiarise de plus en plus avec le système équipe de France, et du coup, bah, il est plus à l'aise, il trouve mieux ses tirs, et du coup, bah, ça rentre mieux, quoi, en fait. Parce que, comme tu dis, c'est vrai que je l'avais jamais vu aussi efficace. C'est peut-être il a mis quoi? Il a mis 15. Nico, ouais, un truc comme ça. Enfin, Il j'ai a pas mis les une stats sous quinzaine, les yeux. quoi. Il me semble qu'il a Euh, mis une quinzaine de points. je suis un peu, je suis Je pas pense que intéressé c'est à son ça, mais. record. Je pense que c'est son record en équipe de France, tu vois, pour l'instant. Ah oui, oui, et puis des, Je des, l'ai des pas, je shoots l'ai pas clutch. vu. Des Oui, shoots clutch parce que la Lituanie passe devant à 3 minutes de la fin. Alors de 1 point, ça. mais c'est Nicolas Lang qui met le 3 points, qui nous libère, enfin qui nous fait repasser devant et qui nous donne un peu de marge après avec Victor aussi qui se réveille un peu, etc.
Et Euh, pourtant, le truc, c'est, alors comme tu dis en fait, tu disais dans le combat, etc. Ce qu'ils ont fait les Lituaniens en deuxième mi-temps, c'est qu'ils nous ont usés. C'est oui, le terme, c'est qu'ils Victor demande à sortir en milieu fin de troisième quart et dans le mais il body est language, cramé, dans ce il est qu'il dégage, mais cramé. je l'ai jamais vu comme ça, gros. Oui, Et mais c'est pourtant, ce que je te on l'a dis. vu. Et pourtant, on l'a vu en championnat. Non, mais même sans avoir trop d'impact physique, etc. Je l'ai vu en championnat. Souvent, Lasvel faire du box and one où il a Yves Pons sur le cul pendant 40 minutes. Je l'ai vu moins. Enfin, je l'ai jamais vu comme ça, en fait. Oui, Là, il était épuisé, genre, mais parce que sur les rotules. c'est ce que je te dis, c'est que peut-être inconsciemment, Victor est vraiment ménagé en championnat de Oui. France, enfin en championnat français. Ouais, ouais, Alors ouais. Oui, c'est possible. que les autres là, ils en ont rien à foutre. Eux, ils jouent une qualification, ils veulent aller à la Coupe du Monde. Ils jouent pour leur pays. Enfin, oui, clairement. Victor Wembanyama, machin chouette, Bon, rien à foutre. Ronaldinho, Enfin, machin chouette. voilà, Ouais, c'est ça. c'est un peu ça, hein. Makelele mindset, ouais, Euh, tout à fait. voilà, Et donc par contre, en fait, juste pour finir, alors, Victor est usé, il sort en fin de troisième quart. On reprend de la confiance avec un 5. Je sais pas si tu te souviens du 5, mais moi, ça m'avait percuté. On a eu un 5 archi défensif pendant un moment ouais. où il y a, sur le terrain, il y a Albici, Albici, Francisco, Tarpé. Tarpé, Makundu, Massa, et j'étais en mode, ouais, comment on va attaquer avec ça? Enfin, il y Alors, a Francisco, mais voilà. Bala Sylvain. La Sylvain, et écartez-vous. Et ça a marché pendant un temps, mais comme tu dis, après, les Lituaniens reviennent fort, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et alors, l'équipe est assez jeune. En tout cas, il y a pas mal de jeunes il y avait pas mal de jeunes dans ce roster. C'est clair. Et moi, j'ai été pas agréablement surpris, mais j'ai été content de voir que même quand la Lituanie passe devant, bah tu craques pas en fait dans le Money Time. C'est Tu craques ça. pas et tu C'est ça. t'imposes même. T'imposes ton rythme, C'est enfin ça. tu vas le chercher quoi. Et Et c'est tout à fait ce dont parlait Pascal Donadio à la mi-temps de ce match. C'est-à-dire que en fait, bah, mine de rien, ça fait deux fenêtres de suite, donc celle de novembre et celle dont on vous parle là, où c'est exactement le même groupe. Ouais. Et en fait, le fait que ce soit quasiment tous, enfin plus de la moitié des nouveaux en équipe de France, des rookies un peu équipe de France, on en parlera plus tard, bah en fait ça crée une super atmosphère de groupe et c'est surtout ce dont avait souligné Pascal Donadieu en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de rookies équipe de France, mais il y a aussi des leaders parce qu'il y a des mecs d'expérience un peu plus vieux briscards Albici, qui Lacombe. bah Albici laisse tomber, Albici Lacombe à deux, le nombre de sélections, enfin Mais tu ils en sais ont que plus que tout le alors reste de l'équipe. tu sais que Andrew Albici a plus de sélections à lui tout seul que le reste de l'équipe. Oui, alors oui, voilà, c'est ça. Voilà. Euh, donc voilà, mais en groupe, en fait, c'est ça. En fait, t'as... ce groupe a été super intéressant, je trouve, à voir jouer. Et comme tu dis, bah, alors comme Pascal Donadieu dit, en gros, ils sont très soudés, et il y a une super ambiance de groupe. Et comme tu dis, toi, ça fait plaisir de les voir se battre comme ça et vraiment aller chercher une victoire, Oui, c'est ça. qu'ils se sont pas rendus la tâche facile, quoi. Bah en fait, t'aurais pu comme quand tu vois que la Lituanie commence à passer devant et à s'imposer, tu peux facilement tomber dans du hero ball en fait et te dire ah bah C'est tiens ça. tous les ballons à Victor, il va faire que tirer à Wemby, 3 points. Bah ouais. alors c'est Nicolas Lang Que des qui est fadeaway à unanime. 7 Ouais, c'est mètres. ça. Non, on arrête. Et c'est pas ce qui s'est passé. J'ai été enfin j'étais content que ça se soit bien passé en fait parce que ça prouve Ça que reste une t'as équipe gérée par Vincent Collet aussi, hein, ouais, et puis t'as dans tous aussi les cas, hein. t'as quand même une implication parce que t'aurais pu te dire ouais ce match-là on s'en fout, on est déjà qualifié, enfin tu vois cette fenêtre-là t'aurais pu Ils la ont rien laisser passer, lâché. ils ont rien lâché et les mecs sont impliqués dans le projet Team France, même si C'est certains vont ça. pas faire partie de la sélection au bout du compte pour la compétition du mondial, Oui, c'est sûr, même. mais tout le monde contribue, tout le monde est impliqué jusqu'au bout et ça fait plaisir. Voilà. C'est clair, c'est clair. Et je tenais aussi à souligner le highlight improbable de Johan Makundu qui tire derrière la planche. Enfin, Ah, ouais, putain. En plus, tu sais que quand il prend ce tir, justement, on est un peu en struggle. Je me dis, oula, balle à Makundu au poste. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, l'autre, derrière il la prend un tir. planche, Il prend un tir, je fais, mais gros, mais c'est compliqué, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, derrière la planche, dedans. ding, tchouf. J'étais en Il mode, a fait, putain, le bâtard. il a fait une Bastien Pinot à Évreux en finale de Pro B. Ouais, Voilà. c'est clair. Ouais, il a Euh, pris un tir de. Ça lui fait du bien de traîner avec Mike James, lui, moi je te le dis, hein. oui, bah ça peut Dans faire les que du genres tirs bien. de croqueur comme ça, bad shot Ah maker, bah bref. ça. Voilà, écoute, il y a forcément un focus à faire parce que c'est juste n'importe quoi.
Monsieur C'est Victor juste logique, en Wembanyama. fait. C'est juste logique et c'est juste n'importe quoi. Focus Wembanyama, Focus Wemby, Ouais. Carlos, VW, Carlos, ouais. le calamar. Le Qu'est-ce que t'en calamar. penses? Bah, écoute, bah, en fait, c'est ces 4 premières sélections. Ouais. C'est déjà le leader de ce groupe. Alors, comme on l'a dit, c'est un groupe labellisé plutôt Eurocup, championnat de France, mais quand même. Ouais, enfin, et quand Batum, Gobert et Fournier, Nando, tout ça vont revenir, Victor, dans le vestiaire, à mon avis, c'est très bien aussi. Tu vois, ça va pas être le Oui, petit. c'est ça. Ça va pas être le. C'est ça. En fait, là, il s'est vraiment imposé comme un mec où, en fait, tu lui parles pas d'âge et tu lui parles pas de sélection. Exactement. Parce Il qu'enfin, est titulaire indiscutable. Enfin, je veux dire, en équipe de France, là, lol. on verra. Moi, je suis pas À entièrement sûr avec côté ça, de mais disons. Rudy. Alors, je suis pas non plus sûr avec ça, mais c'est un autre débat. On va en reparler longuement. Mais en tout cas, voilà, il fait partie intégrante du groupe France. On voit, et surtout défensivement, on voit que qu'il a bien fait et que ça lui fait beaucoup de bien de jouer, enfin, de signer au Metz et d'être coaché par Vincent Collet, Oui. de connaître son système défensif. De- les Vraiment, choix, c'est les choix les qu'il fait. choix aussi, de plus Gros, en il plus, fait aucun mauvais choix. ça peut arriver. Mais Non, en fait très peu. de moins en moins par rapport au début de saison où c'était typiquement au Mets, on le disait, full Oui. Wembanyama, c'est encore Bah, un peu le cas. c'était trop du point center, quoi. Il jouait trop comme Jokic en début de saison. Pardon pour la coupure, c'est ce qu'on disait. Donc Victor en début de saison au Mets et aussi sur les premières fenêtres qualificatives en novembre, c'était, Mhm. tu le disais, un peu du Jokic. Un peu trop point center. Exactement. Et là, du coup, oui, effectivement, d'être dans le système collé, que ce soit pour la défense ou même dans la sélection, Ouais, ou même faire des choix, parce que la sélection de tir et faire des choix, c'est deux choses qui peuvent être dissociées. différente, ouais. Exactement, et il est exceptionnel. Genre vraiment, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, je vais vous donner des stats après, enfin des petits, pas des, plus ou moins des stats après. Là, on va voir ses stats pures sur les 4 premières C'est sélections moyenne, en ouais, équipe de ouais. France, donc pour 25 minutes de jeu. Qu'est-ce que ça va au Victor Wembanyama? Eh ben, 19 points, 8,2 rebonds, une passe de moyenne, 26 sur 57 au tir global, donc ce qui nous fait 45% de réussite, dont 8 tirs tentés sur 17 réussis à 3 non, pardon, 8 tirs réussis sur 17 tentés à 3 points, ce qui nous fait 47% de réussite à 3 points. Et enfin, 16 sur 20 sur la ligne des lancers, ce qui nous fait 80% de réussite. Le tout avec 2,7 contre de moyenne, 2 interceptions, et tu le disais, du coup, en 25 minutes, ça nous fait 22,5 déval. Exactement. C'est abusé, C'est quoi. abusé. Et Parce alors, que là, il commence, je trouve, à avoir, c'est ce que tu disais, alors, la sélection de tir, je suis un peu moins d'accord, enfin, les choix, de manière générale, je suis un peu moins d'accord. Enfin, disons que c'est Vincent Collet et son coach au quotidien, donc forcément, oui, ça compte, mais disons que c'est plus un travail, je trouve, individuel qui fait. oui, mais Mais disons que vraiment, en défense, les 2,7 contre et 2 interceptions, en fait, tu le vois dans ses placements, tu le vois dans les systèmes défensifs que Vincent Collet met en place, etc. C'est à chaque fois, il est placé au bon endroit, il fait les bonnes aides, il est jamais battu, en fait. Défensivement, je le vois quasiment jamais battu. en même temps, Il il est, est alors, tellement long, il est jamais. Enfin, en fait, oui, même si mais t'arrives à c'est passer du devant, placement aussi. oui, mais en fait, le truc, c'est qu'il est tellement long et tellement. Il a presque une science du contre, comme beaucoup de grands Oui, défenseurs. C'est-à-dire que même si t'arrives à passer devant, bah derrière, il va aller chercher le chase down le et te contre, plancher, en ouais, c'est fait. clair. Mais là, j'ai surtout vu plus. Ça, c'était un peu plus avant, où du coup, il jouait plus sur ses qualités Mhm. athlétiques. Maintenant, je le vois surtout, en fait, juste bâcher des mecs en étant devant eux, parce Oui, aussi. il n'est jamais battu, dans le sens où il reste toujours devant son joueur. Et pour un mec de 2,21 m défensivement, c'est quand même assez fou. Même des fois où sur des switches, il est obligé de sortir à 3 points, il tient les mecs, genre, c'est assez Ouais. flippant. Genre, défensivement, moi, c'est là où il m'impressionne le plus, et ça sort dans les stats, hein, je veux dire, enfin, il est à 2, c'est-à-dire qu'en fait, défensivement, tu le mets sur le terrain, tu vas avoir 5 ballons gagnés à chaque fois, quoi qu'il arrive, en 25 minutes. C'est Sympa. assez fou. C'est quand même assez fou. Ça, et aussi bah, l'efficacité au global, c'est-à-dire qu'on l'a dit, il est à plus de 40%, il est à 45% au tir, Et Dieu sait qu'il en il est prend, à, hein.
il a presque 50% à 3 points. Bon, du coup, son match, on l'a dit, contre la République tchèque, où il finit à 4 sur 7 derrière l'arc, l'a beaucoup aidé, mais voilà. Bah ouais, oui, Il y a, enfin, il y a juste, il y a juste un passage contre la Lituanie où il me semble qu'il rate 2 lancers d'affilée, oui. qui fait un peu tâche, mais sinon, je C'est le trouve qu'il moment où laisse il est très peu de cramé. miettes. C'est le moment où il est C'est ça. cramé. Mais à part ça, il laisse très peu de miettes, hein. Il est à 80% lancé. Enfin, 80% au lancer, c'est même plus des miettes là. Enfin, en gros. Bah, il laisse pas de miettes, quoi. En fait, Et on a déjà vu des en meilleurs fait, pourcentages. On a déjà vu des meilleurs l'efficacité. pourcentages, mais pour un mec de Bah, ce pour un profil-là, intérieur, c'est inhabituel. C'est inhabituel. bah ouais, c'est ça. Bah oui, C'est mais de toute façon, ce sûrement. joueur inhabituel. Moi, en fait, il est encore en train de confirmer les attentes, quoi. Il est encore en train de dire, bah ouais, les gars, en fait, enfin, comptez sur moi pour l'équipe de France. Enfin, c'est pas en mode, il brûle, enfin, il brûle des étapes, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, enfin, brûle, du coup, c'est pas le mauvais mot, mais enfin, brûle, je disais ça pour le côté, il le fait vite. Mais je veux dire, il coche, enfin, à chaque fois, il valide ses étapes et rapidement, en fait, aussi rapidement, c'est fou. Il a 4 sélections. Alors après, on va dire, oui, vous vous enflammez, il a joué que 4 matchs en bleu. C'est vrai, Alors, mais il confirme sur le terrain, là. eh ben écoute, Et tu comme, me et dis. comme tu disais, en fait, juste pour finir, ça, c'est aussi une marque des grands, c'est en fait, il fait un mauvais match contre la Lituanie, il fait pas un super match. Il force pas, il reste appliqué en Offensivement. défense. Oui, offensivement, bah comment ça? Offensivement, il fait pas un super match, mais pour le Ah oui, reste, non, oui, je voulais ouais. dire offensive. Alors en fait, tu vas pas laisser finir. C'est juste qu'en gros, il fait un mauvais match dans l'efficacité offensive. Du coup, il force pas. Il se concentre justement sur les tâches défensives, sur les petites choses pour faire gagner l'équipe. Et au final, et on commence à le dire de plus en plus maintenant, que ce soit en championnat ou là en équipe nationale, c'est qu'en gros, maintenant, Victor, quand il fait un mauvais match, il met 15 points, quoi. Genre, il met 15, enfin, en fait, il fait un 15 points, mauvais 5 match, il rebonds, va c'est un quand mauvais même mettre match. 15. Bah, c'est ça. Enfin, Et, oui, et hein, c'est pas 15 points, 5 rebonds, c'est un mauvais match. C'est en fait, il fait un mauvais match, donc il va pas forcer, mais il met quand même 15 points et 7 rebonds, tu vois. C'est fou. C'est complètement fou. Et alors, tu disais, hein, il a joué que 4 matchs, et bah justement, transition toute trouvée. Euh, c'est un relevé statistique entre guillemets qui nous a été proposé sur Twitter par monsieur Benoît Dujardin. Merci à toi. Oui, Victor Wembanyama sur les 4 premiers matchs et même en général, ça va être des records. All time en équipe de France, fenêtre qualificative comprise. Les 4 premiers matchs, il est 3ème au niveau des points marqués, 76. Premier au rebond, 33. Ouais, Premier au contre, 11, devant un certain Rudy Gobert. ouais, À 3 points, il est 2ème avec 8 inscrits. À égalité avec, écoute bien, hein, Antoine Dio et Nicolas Lang. ouais. Alors après, j'aimerais savoir à partir de quand c'est les statistiques, parce qu'à mon avis, ils comptent pas les Alain Gilles, les Rigaudot, Je etc. t'avoue que je ne sais C'est pas. all time. Ouais, c'est ça, tu vois. Je ne sais Parce pas. Mais au que niveau si des c'est... interceptions, il est 2ème avec 8 interceptions en 4 matchs. Et c'est qui l'autre, tu sais pas? Non, je l'ai pas Ok. derrière. Mais en tout cas, oui, en gros, il fait déjà partie sur le peu de Thomas Joe, il fait déjà partie, il est déjà dans un groupe très sympa. Et à noter du Voilà. coup que, alors pareil, on m'a dit aussi, enfin, c'est vrai, il faut le remettre en perspective, mais il égalise le record de rebond all-time de l'équipe de France avec 17, là, contre la République tchèque. L'Euro, donc à égalité avec Rudy Gobert qui en a pris 17 en huitième de finale de l'Euro contre la Turquie au dernier Voilà. Euro là. Donc on Et parle justement pas les de gens ces 4 disaient premières sélections, hein. c'est ça. Et puis enfin les gens disaient en mode oui mais Rudy c'est à remettre en perspective parce que quand même c'était sur la huitième de finale d'Euro certes mais quand même enfin au final il les a pas fait avant non plus tu vois. Donc bon Voilà. donc Peut-être qu'il en prendra Victor 20 est sur une finale du mondial, on sait pas. 28. 40. Oui, Tu sais, on peut y aller longtemps comme ça, hein. oui, oui, on peut le faire longtemps, mais en fait, enfin, on a vraiment du mal à voir son potentiel, quoi. Parce qu'il Bah est ouais. tellement, oh, c'est fou, quoi. Genre, enfin, il est Il en est train de fou. réaliser, ce que les Parker, ce que les Batum n'ont jamais fait, quoi. Ouais, ou on Ce mis que les Gobert, longtemps à faire en tout cas. jamais, jamais à cet âge-là. Non, je veux dire à cet âge-là. Oui, Et c'est puis ça, même vis-à-vis, ils ont mis un, longtemps à le faire, en tout cas s'ils l'ont fait, quoi. C'est...
4 sélections, t'es en gros leader de l'équipe de France, quoi. En gros. Bah, après, comme on dit, c'est une équipe de France pas au complet, mais même. Oui, enfin, même dans. Enfin. Victor Wembanyama, est-ce qu'on peut déjà en parler comme un cadre de l'équipe de France, même si elle est au complète? Bah, faut voir qui on met devant, mais en tout cas, il est dans le top 6 des cadres, Bah, quoi. Enfin, en gros, les mecs il dans le fait 5, en partie à fait. part entière de. Ouais, Gobert, Batum, Fournier, il y a, point. il y a Bouzélé quand même, pour moi, maintenant, c'est un vrai cadre dans l'équipe de France Oui, aussi, hein. oui, On a tendance à le prendre pour acquis, mais oui, Gershon, c'est quand même fou ce qu'il a réussi à faire oui. en 2 ans. Enfin, pas en 2 ans, en deux grosses compétitions, ce qu'il a réussi à faire, c'est. Maintenant, c'est le. Enfin, et c'est pour ça que D'accord. tu dis. Victor, sur indiscutable, je suis pas forcément d'accord. Parce que pour moi, c'est bien d'avoir Victor en nul, en 6e homme de luxe. Ah bah, C'est pas mal. Je préfère. 6e homme Après, Gucci. en fait, disons que j'ai peur que ça manque d'impact avec un. Ça manque d'impact physique avec du Gobert et du Wembanyama sur des cas de fuyants, par exemple, là où Gershon casse des nez, hein, dédicace Oui. à Jordan Lloyd. Voilà. Commotion cérébrale. Ouais, super, un plaisir. Bonsoir. Donc voilà On pour va, Victor qui le score. on va parler des joueurs qui ont été dépucelés de l'équipe de France, les Exactement. rookies. Alors, Les jeunes on vous pousses. l'a dit, les jeunes pousses. Bodian Massa, Pierre Pelos. Son accent me fume d'ailleurs à Pierre Pelos. Pépé. L'accent du Sud me régale. Hugo Pépé. Benitez, Ismaël Kamagaté, Johan Bégarin, Johan Makoundou et Damien Gliss. Alors, Et là, Bodian Massa. oui, je l'ai dit en premier. Ah, tu l'as dit, pardon. Ouais, ouais, c'est pas Ok. grave. On parle de première sélection depuis la reprise de la saison, donc les dernières fenêtres internationales, novembre et C'est ça. celle-ci de février. Depuis les Euh, matchs équipe de France post-Euro, encore une fois. Post-Euro, Post-Euro exactement. 2022. Bodian Massa, une sélection. Pierre Pelos, 2 sélections sur les deux derniers C'est matchs de la ça. fenêtre. Hugo Benitez, 3 sélections. Ismaël Kamagaté, 3 sélections. Et je sais pas s'il était dans le roster pour ce match-là contre la Qui? Lituanie. Kamagaté. Si, il me semble, hein. Moi, j'ai Parce vu que des vidéos où je l'ai il vu en était en courtside, workout, etc. mais ok. Ah, il était peut-être pas en tenue. Ouais, ouais, Enfin, en ouais. gros, il était peut-être pépin ou j'en Enfin sais rien, bref, mais ok. il reste dans ses Voilà. premières sélections. Johan Bégarin C'est ça. également, Johan Makoundou également, et Damien Inglis également. On a oublié Victor aussi, du coup. Enfin, Victor, oui, évidemment, mais on en a évidemment parlé. donc Voilà. voilà, C'est c'est ça. ça. Il me semble que tu voulais poser des petites questions pour Alors, c'est chacun. ça, parce que du coup, je disais que. Alors, on a quand même sur un groupe de. Il me semble pas. Ils doivent être 13. Avec Mhm. 4 et 5. Oui, c'est ça, 13. Euh, donc, ils étaient 13 dans ce groupe. Et sur les 13, comme tu dis, on a quand même 8 joueurs Mhm. qui ont 4 sélections ou moins. Ouais, Donc, c'est fou, hein. on voit en fait, on voit. C'est là où Vincent Collet, je trouvais très fort. C'est-à-dire qu'on sait qu'en gros, 2024, ça va être la fin d'une génération au JO. Que Oui. possiblement, ce seront les dernières sélections de Batum, de Colo, voire plus. Mhm. Et que Gobert et Fournier, on espère, seront encore dans leur prime, hein, on l'espère évidemment, mais vont passer sur vraiment plus des rôles, j'ai l'impression, de vétérans, Bah en fait, oui, ils vont un tous peu, passer sur le rôle un peu comme un Boris Dio en ouais, 2015, tu vois ce que je veux ou dire. même un Nando et un Nico ont là actuellement. C'est ça, exactement. Et donc du coup, il est en train de gentiment faire émerger une génération là, où il se dit, tiens, toi dans 2 ans, mec, ça va être super, là tu vas être dans le roster, ça va être génial. Hugo Et Benitez, donc du coup, la paire d'arrière Hugo Benitez, Juan Bégarin, Miam. C'est ça, typiquement. Du coup, j'ai quelques questions. Enfin, en fait, c'est pas que j'ai quelques questions, j'ai des, comment dire? Oui, si, c'est des questions, mais pour Oui. définir ces joueurs dans un projet futur, équipe de France, futur, en gros, post 2024, hein, je Mhm. pense, hein. Damien Inglis, qui est une super surprise de Ouais. là, qui est revenu sur 27 ans. les matchs de novembre, 27 ans. Il En joue fait, à Grande Canaria. il jouait avec LBC à Grande Canaria, tout à Exactement. fait. Il a fait une saison de port d'ailleurs. Il fait une saison de cochon fini.
Et en fait, alors, juste avant de poser la question, moi déjà j'étais très heureux. Enfin, en gros, c'est très positif ce que j'ai vu de Damien Inglis et j'ai beaucoup kiffé déjà le fait qu'il joue avec Wemby. Ils sont hyper complémentaires, je trouve. Et Damien Inglis, quand à l'époque il avait été drafté par les Bucks en sortie de Rohan, je crois, c'était un peu un échec. Enfin, moi, je l'avais perçu à l'époque un peu. On suivait, enfin, je suivais en gros que la NBA à l'époque. Je l'ai un peu perçu comme un échec parce que il s'était pas imposé là-bas, etc. Et Ouais. en fait, j'ai pas trop suivi. Je l'avais plus trop suivi, plus Ce trop qu'il vu a fait jouer depuis après, qu'il était oui. retourné. Voilà, depuis qu'il était retourné en Europe. Et en fait, de le revoir là, c'était une super surprise en fait. Il est très bon. Oh là, pardon. Il est très bon dans le système équipe de France, je trouve. Où on a un peu des postes 4 hyper athlétiques comme ça qui s'éclatent comme Ouais. on en a vu. Et donc du coup, ça m'amène à cette question. Est-ce que ce serait pas la doublure, entre guillemets, doublure idéale de Yabusele dans le sens où, dans le Ok. profil, si Yabusele est indisponible, tu te dis, bon, Damien Inglis est quand même moins fort, mais il va t'apporter, peut-être pas autant, mais il va Mais d'autres t'apporter dans choses. les mêmes secteurs du jeu. Moins, oui, moins efficace, mais dans les mêmes secteurs. Donc, Moins plus ou moins efficace, la voire même moins chose. prolifique. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Alors oui, et tu sais, alors dans le profil, hein, enfin, pas dans le profil, mais dans la situation plutôt, parce que dans le profil, rien à voir. En tout cas, pas tant que ça à voir. Tu vois Amatem Bay qui arrive très tard en équipe de France. Oui, bah, il y a un peu de ça, en fait. Enfin, C'est très ça. tard. Très tard par rapport à son âge, parce que bon, 27 ans, c'est pas un jeune. Oui, C'est pas puis un par rapport à jeune. puis par rapport à son début de carrière aussi, parce que c'est quand Voilà, même un c'est mec ça. qui a, Et qui c'était un prospect NBA pendant un moment, donc en fait c'est entre guillemets pas vraiment hyper cohérent qu'il arrive en équipe de France si tard, Hmm. même si encore une fois il a 27 ans, il a encore beaucoup de choses à montrer, etc. Oui, c'est ça. Il fait une saison à Bilbao l'année dernière. Je suis allé voir des vidéos et des stats, j'étais en Hmm, d'accord, très bien. comment ça? Donc Avec. tu casses Ouais. l'Espagne en fait, tu, Bah, c'est encore le cas, hein, d'ailleurs. ouais, Mais, oui, oui, c'est mais sûr. oui, oui, en fait, dans le genre de mec qui arrive tard en équipe de France par rapport à son parcours et qui aujourd'hui est un incontournable, bah on peut clairement, en tout cas, avec ce qu'on a vu, espérer ça de Damien Inglis, hein, c'est clair. En fait, déjà, alors, dans une future équipe de France à terme, donc post-2024, on verra. Mais déjà, là, dès ces quatre premières sélections, ça m'étonnerait qu'il, enfin, on sait jamais, tu vois, mais il va peut-être pas repartir en Euroleague l'année prochaine. Enfin, pas, je dis repartir, même s'il y est jamais allé, je crois. Il Non, va peut-être pas aller jamais, en jamais. Euroleague l'année prochaine. Il y va, en tout cas, s'il reste en Eurocup au maximum, déjà, c'est un incontournable des fenêtres qualificatives. C'est-à-dire qu'en gros, Ah oui, oui, tu vas faire tes 12-15 joueurs pour les fenêtres qualificatives. Inglis fait partie des premiers noms que tu mets sur le papier, hein, clairement. quand je te dis Amatembaï, c'est pas au hasard, hein. C'est ça, c'est Avant vrai, qu'il c'est aille vrai, à FS, c'était un c'est incontournable des vrai, fenêtres, hein. c'est vrai. Donc, tu vois, C'est limite le meilleur joueur sur les fenêtres, d'ailleurs. Enfin, le oui, plus régulier, le plus constant, donc oui, capitaine, oui, tout à fait. capitaine, plus constant, meilleur joueur, oui. Makundu, moi je sais pas trop quoi en penser par contre de Makundu, j'avoue, toi qui es fan de Monaco, tu peux peut-être un peu plus nous en parler. Bah, Plus de temps de jeu. faudrait que je l'ai vu jouer pour ça. Après j'ai l'impression quand même Non, non, mais que. Alors c'est la alors, blague, mais il joue quand même en championnat, hein. oui, non, bien sûr, c'est évidemment un running gag, mais Makundu, il- tu vois, là, on faisait une comparaison Inglis Mbaye. Là, Mhm. Makundu, on n'a pas vraiment de comparatif en fait avec parce que c'est un profil physique qu'on n'a pas forcément eu au poste 4. C'est vrai, Parce c'est que vrai. enfin, Johan Makundu, ça doit jouer poste 4, hein, ça peut jouer 5 sur Ah certaines oui, séquences, mais bah oui, c'est ça, ça mais doit jouer 4, hein, clairement. oui, clairement. Et en fait, dans cette génération qui est de plus en plus athlétique, Mhm. euh, bah, il va clairement s'inscrire dans la continuité de l'équipe de France, je pense. Même si c'est pas forcément un rôle majeur, parce qu'il y a peut-être du monde devant aussi. Mais Mhm. je pense qu'à l'avenir, oui, Johan Makundu peut clairement aller choper un rôle de sortie de banc, voire peut-être sixième homme en équipe de France. C'est pas déconnant. À voir. Après, j'en parlerai sur un autre joueur. Ce que tu viens de dire, je trouve, est très similaire sur ce que je voulais dire sur lui aussi. Il arrivera plus tard dans la discussion. Mais je trouve que justement, le joueur auquel je pense, il a un peu le même problème que Makundu, c'est-à-dire tu vois par exemple Inglis, son rôle à Gran Canaria, c'est option numéro 1 à l'intérieur.
En équipe de France, il joue à côté, pour l'instant, il a joué à côté de Wemby, du coup, il tire le meilleur de ça, c'est-à-dire qu'en gros, il sait qu'il a moins de ballons, il sait qu'en gros, quand ça va être plus joué sur Wemby, il va être au mastic, et au mastic, Damien Inglis, c'est quand même assez sérieux, quoi. Et en fait, sur le peu de ballons, entre guillemets, peu qu'il va avoir, il va être ultra efficace. Mhm. Et joueur intelligent, etc. Le problème que j'ai avec Makundu et le joueur dont je vais parler plus tard, c'est que en fait, pour moi, le système dans lequel il joue en club et le système équipe de France sont Très encore différent. trop différents et ils sont en train d'assimiler, entre guillemets, un système et un rôle groupe France, en fait. Oui. Et que, du coup, on va peut-être leur demander plus de temps. Là où un Inglis, tu vois, typiquement, bon, après, il est plus vieux, c'est normal aussi, mais il arrive en équipe de France, il comprend son rôle, il comprend le système, il sait ce qu'on va attendre de lui, il sait qu'il va devoir être efficace sur peu de ballons, et c'est pour ça qu'il nous saute Aux aux yeux, yeux et mais c'est qu'on parce que considère et qu'on trouve qu'il est si complémentaire que ça de Wemby, en fait. mais c'est aussi parce qu'il a une, tu l'as dit, une plus grande expérience que je Oui, vois, je sais c'est de qui tu ça. vas me parler. Mais oui, oui, c'est aussi parce qu'il a plus d'expérience. C'est un joueur confirmé, hein, Damien Inglis, de là où Ah Makundu oui, 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 oui. euh, Ils sont encore jeunes. doit encore pas faire ses preuves, mais progresser Oui, dans tous les aspects du jeu. Voilà. c'est ça, carrément. Mais à l'avenir, il peut avoir son rôle à jouer clairement en équipe de France, hein. Il y a zéro question là-dessus. Oui, c'est clair, c'est clair. Johan Bégarin, Johan Euh, Bégarin, c'est super pour moi. Alors, un peu vert, parce qu'en, alors, je trouve, par contre, ce qui était bien dans cette, comment dire, dans cette fenêtre, sur cette fenêtre, c'est que, sur les ailes, dès qu'il rentrait, il apportait une dimension athlétique sur le terrain, où en mhm. fait, dès qu'il arrivait, alors, justement, en termes de technique défensive, il oriente pas forcément toujours où il faut, etc. Mais par contre, il met des pressions aux meneurs. Mhm. C'est génial, hein. Vraiment, dès qu'il rentre sur le terrain, les meneurs sont en mode, oula, ah, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment, là, le Predator, c'est super. Ouais. Et, et moi, ce que je pense de Bégarin actuellement, ce qui est cool, c'est que, et ce qui est cool qu'il arrive c'est cool qu'il arrive en équipe de France, entre guillemets, si tôt. C'est toute cette Mhm. génération 2000-2001, là, voire 2002 même, qui émerge, en fait, en équipe de France, qui monte en A. C'est cool qu'il soit formé, entre guillemets, si tôt au sein du groupe France parce que, pour moi, c'est un autre 3D, en fait, sur lequel tu peux compter. Alors, le 3, il faudra encore voir la À développer. régularité. Ok. Voilà. Mais qui, en fait, tu vois, typiquement, si l'année prochaine, je le souhaite vraiment pas, hein, mais si l'année prochaine, si cette année, là, pour la Coupe du Monde, ou l'année prochaine au JO, vu comment il se développe, etc., bah, t'en sais rien, t'as soit un Timothée Luwawu Cabarro, soit un Isaïe Cordigné qui est blessé ou quoi, et ben, tu peux faire monter Bégarin, et Bégarin va rentrer dans ce moule-là de 3D Ouais. athlétique, qui va essayer de t'apporter à peu près ce que c'est les deux mecs que je viens de citer peuvent t'apporter. Alors, je pense que si là, À pour les. modérer, hein, à modérer, hein. À modérer, et je pense que si effectivement un de ces deux mecs-là est blessé sur les prochaines échéances, il y a un certain monsieur Axel Toupane, hein, quand même dans ce profil-là qui est sérieux aussi. Plus expérimenté, oui, je suis d'accord. Ouais, Donc mais pas c'est peut-être forcément meilleur à 3 points, hein. c'est pas ce que j'ai dit, mais Oui, en oui, fait non, je mais pense oui, je qu'il suis passera d'accord. avant quoi qu'il arrive. Sauf si lui aussi se blesse. Enfin, après, avec Dessy, on coupe du bois, hein, je t'apprends Bah, rien. oui. Mais effectivement, tu as parlé de Cordigné, c'est là où je voulais venir, c'est que en fait, Johan Bégarin, on voit que Cordigné arrive déjà à avoir des sélections en équipe de France et qui, Mhm, quand il peut jouer, quand il joue pas l'Euroleague, bah, c'est un incontournable aussi des fenêtres. mhm. Bah, Johan Bégarin, ça peut être vraiment pareil, quoi. C'est ça, ça peut être un Et, incontournable des fenêtres. et pour moi, le plafond de Johan Bégarin est quand même beaucoup plus haut que celui de qu'avait Isaiah Cordigné. Ah, pour toi, donc, Cordigny a son plafond, là, plus ou moins. Non, mais pour moi, Johan Bégarin peut encore mieux se développer que Cordigné. Bah, écoute, on lui souhaite, mais bon, ok. Je suis pas aussi sûr que toi, mais pourquoi Pour pas. moi. En tout cas, oui, pour moi. En tout cas, par contre, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais quand même, je veux revenir sur le cas Axel Toupane. Le Oui. problème, c'est qu'Axel Toupane joue aussi au Paris Basket. Donc, en gros, tu dis, il passerait devant lui pour possiblement des compétitions internationales, sauf qu'en fait, il passe déjà pas devant lui, là, dans un groupe de 13. C'est Tu différent. vois ce que je veux dire? Bah non, c'est pas différent. Mais il est Il blessé joue là, au je crois, Paris Toupane. Basket, mais il était pas là dans la fenêtre précédente non plus, mec, hein. C'est possible. C'est possible. Donc, tu vois, en fait, il y a ce côté, je pense que
après, Vincent Collet fera en fonction, en avance de la compétition au moment où qui sera le mieux et il fera son roster à ce moment-là et il verra en fonction, comme tu dis, des blessures, des indisponibilités de chacun, etc. Moi, je pense que Bégarin est plus très loin d'une place de 12e, 13e joueur d'un roster pour une grosse compète avec l'équipe de France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. En tout cas, selon moi, c'est un SUND de plus sur lequel tu peux compter à l'avenir. Voilà. Ismaël Kamagaté, 22 ans, 3 sélections. Et ben je parlais de lui en fait quand je disais que genre, je le compare à Makundu en disant que les systèmes les systèmes et les rôles qu'il joue dans lesquels ils jouent dans leur club sont trop, à mon sens, encore trop différents des rôles qu'ils doivent avoir et du système Ouais. dans lequel ils doivent jouer en équipe de France. Et donc, il leur faut, pour moi, ils sont encore trop verts. Il leur faut Ouais. plus de temps en équipe de France, plus d'expérience, assimiler le système, assimiler leur rôle. Alors, Kamagaté, en équipe de France, je le trouve, il y a des moments où je le trouve perdu sur le terrain. Je sais pas si tu vois ce oui. que je veux dire. Genre, En fait, oui. j'ai l'impression qu'il est en mode Tu sais pourquoi? Parce que là, les seules fois où on l'a vu, c'était à côté de Victor Wembanyama qui, aussi. à Oui, l'intérieur, aussi, en c'est vrai. fait, Kamagaté au Paris Basket, et même dans les expériences qu'il a eues à l'échelle professionnelle, À des fois, Orléans, ouais. et je pense aussi à la G-League, à la Summer Oui. League, Oui. c'est que bah, il y avait personne qui pouvait dire à l'intérieur, je suis meilleur que toi, j'aurai plus de ballons. Là, c'est un peu différent, et en plus, là, je pense que pour Ismaël Kamagaté, c'est un joueur que j'adore, hein, mais il va Ah oui, vraiment j'adore falloir aussi. attendre la transition parce que t'as tous les Gobert qui passent encore devant, qui vont jouer à son poste. Enfin, en fait, Même Mathias Le Sort, ou c'est ouais, je vois. ça, tu vois, il y a vraiment des mecs qui font à peu près le même taf que lui et qui sont au-dessus, qui sont déjà des cadres, qui sont expérimentés. Et encore une fois, oui, c'est ça, le rôle, quoi qu'il arrive, qu'il aura en équipe de France sera très différent de celui qu'il a au Paris Basket. Donc, faut prendre le temps d'assimiler les deux et de faire la balance entre les deux pour pouvoir être efficace et vraiment apporter au groupe France, quoi. Je vois ce que tu veux dire et c'est vrai, mais pour moi, il y a aussi le côté système pur, c'est-à-dire qu'en gros, au Paris Basket, j'ai l'impression que c'est très, comment dire, très carré dans ses systèmes défensifs avec Will Weaver et qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a, et c'est normal, hein, enfin normal, je sais pas si normal, mais enfin, c'est un constat, quoi. Euh, En équipe de France, dans son profil, tu as beaucoup moins de liberté avec quand tu es coaché par Vincent Collet. Là où, en vrai, avec Will Weaver, alors, en gros, il a des tâches défensives qu'il doit cocher, etc., dans certains systèmes défensifs de placement, etc. Mais après, il a beaucoup de liberté. Au Paris Basket, on joue beaucoup sur sa vitesse, sur son énergie. On joue beaucoup sur lui en contre-attaque, etc. Et c'est vrai qu'en équipe de France, il a un rôle totalement différent, beaucoup moins de liberté Beaucoup plus aussi. protecteur, pas éboueur, mais pas loin, en fait. Si, beaucoup, enfin, si, clair, enfin, beaucoup plus une tâche Comme Vincent de, oui, Poirier. de soldat, Vincent comme Poirier. Vincent Poirier. Mais il me fait penser dans le profil en équipe de France, hein, parce que du coup, en fait, c'est en le voyant en équipe de France que j'ai percuté, Kevin pas du tout Prince-Armand. en le voyant en Paris Basket, alors que, non, j'allais dire Flo Pietrus, mec. Ok. Il me fait beaucoup, dans le profil, tu vois, de soldat un peu sous-taillé par le poste 5, mais ultra athlétique, machin, il me fait beaucoup penser à Flo Pietrus. Alors après, je lui souhaite la même carrière, hein, Ah évidemment. bah, ouais. Mais du coup, comment dire, en voyant loin, comme tu dis, quand il y aura peut-être plus Gobert, quand il y aura peut-être plus tous ces mecs-là, en voyant loin, ça peut, dans un cadre équipe de France, je pense qu'il faudra qu'ils tendent dans un cadre équipe de France à jouer plus dans cette case-là, quoi, en gros. Surtout qu'il, lui, il sait que s'il va jouer en équipe de France, il va jouer toute sa carrière à côté de Wembanyama. Bah, c'est ça. Donc voilà. Le timing est un peu bon. Voilà, quoi. Oui, mais du coup, on regarde le rôle qu'a eu Flo Pietrus avec un Boris Dio à côté de lui, tu vois. Oui. C'est un peu ça. Oui, oui. Voilà. Ok. Bah, je suis Donc d'accord. voilà pour le Kamagator. Hugo Benitez, la relève de Thomas Hurtel. Oui, oui. Vous m'avez bien Le titre entendu. est un peu, alors, Racoleur. gros alors, C'est du on va racolage. pas, on va parler du problème de la Fédé avec le Zénith Saint-Pétersbourg avec les Russes, hein, parce Alors ça que ça, on en parlera quand on fera la preview mondiale. Oui, bah ah oui, c'est vrai.
Ah Je vais lancer une pétition pour qu'on ramène Thomas Hurtel parce qu'en fait, bah, je je crois me que suis tu vas être rematé soutenu des par Nico Batum et par Evan Fournier, et donc Steph t'es et déjà Steph très Brun bien parti. aussi. Et Steve Brun, Et Steph Brun. Steve Brun, ouais, t'es déjà bien parti. J'ai des semi-sérieux, comme on dit. C'est ça. Non, mais Hugo Benitez. plus sérieusement, oui. Alors, dans le profil de ce côté créateur, en fait, j'en en a parlé rapidement en off tous les deux en préparant l'émission, mais j'étais assez surpris mais agréablement surpris du coup que Vincent Collet le fasse jouer autant à la création. C'est-à-dire qu'en fait, je pensais que justement dans ce système équipe de France où tu as peu de liberté, très Mhm. collectif, où tu as vraiment des tâches définies pour faire tourner le collectif, je pensais que Collet l'utiliserait en deuxième arrière en tant que un peu second couteau à la création, tu vois, derrière je sais pas, derrière un Francisco ou quoi. Et en fait non, en fait c'est le deuxième créateur. Enfin c'est quand il est sur le terrain, c'est même pas le deuxième, c'est le premier créateur sur le terrain. Bah, Et ça c'est assez cool. c'est là où il est le meilleur en fait, et Vincent Collet est pas Oui, con. S'il l'a non sélectionné, voilà, c'est pour quelque chose, et en fait, à part Paul Lacombe quand il est sur le terrain mais je en pensais termes de pas création, autant. ouais, je vois ce que tu veux Je dire. pensais pas autant en fait. C'est juste ça. C'est que oui évidemment Vincent Collet est pas con. Non, mais Enfin, c'est surtout que là, il l'a ramené en fait dans son groupe. si t'appelles Benitez pour pas lui donner la balle, oui, Bah, c'est bon voilà. ça aurait pu être le cas, hein, tu sais pas. Oh, S'il y avait eu d'autres créateurs devant lui, ça aurait pu être le cas. Mais le truc, c'est que à part Paul Lacombe, qui est un poste 2-3 quand il et est sur le terrain, Francisco, oh, Francisco, c'est un il scoreur, crée c'est pour tout. lui. Ouais, il crée pour lui. Mais Voilà, oui, il c'est ça. crée, mais pour lui. Voilà. Bah, y a personne en fait de plus impliqué et Capable. performant et capable dans la création Il que est capable Benitez même. Ouais. dans ce groupe en fait. C'est tout. C'est clair, c'est clair. Ouais, ouais, c'est Et clair. c'est Mais du coup, mérité vu sa saison j'étais. avec Bourg, Oui. comment il se développe, etc. C'est tellement mérité. Enfin, Ah, mais je suis fan de ce joueur, tu le sais, hein. Toi aussi d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, je mais vous avais posé la question sur Twitter, est-ce qu'il pourrait accrocher un rôle de deuxième ou troisième meneur pour le mondial? À l'unanimité, hein, c'est un non. Mais deuxième, ouais, c'est chaud, mec. Pour le mondial, non c'est mais trop oui, tôt là. je pose la question. J'ai pas dit que c'était forcément mon avis, hein, mais je pose la question. Parce que du coup, t'as Nando, bon, voilà. Et après, du coup, tu peux En avoir soit LBC. du LBC, Hurtel. Non, mais je déconne pas, les gars. Enfin, en fait, je pète un câble. Alors C'est le mondial. En fait, on- Jean-Pierre Suita a dit non. Voilà, Nico non, Batum, mais machin chouette, Jean-Pierre Suita, alors, rien je à l'aime beaucoup, foutre. hein. On l'a vu, on l'a pas rencontré, mais on l'a déjà vu dans des stades, tout ça. Aperçu. Euh, En fait, je pense que les gens se rendent pas compte et ont déjà pris pour acquis, en fait, parce que je me suis rematé des images, machin. Si Thomas Hurtel ne fait pas le match qu'il fait contre l'Italie, on n'a même pas de médaille au dernier Euro. Voilà, mais alors j'ai eu cette conversation-là Non, avec un mais collègue alors, il y a vraiment 5 heures. quelques heures. Ouais. Non, mais Aujourd'hui. en fait, il faut bien comprendre ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, enfin voilà, c'est le meilleur passeur de l'équipe de France sur la compète. Oui, Il fait un des matchs de sa vie contre l'Italie. On va jamais en jamais, demi et on n'a jamais de médaille, mais jamais jamais, de la vie. jamais, parce que l'autre il a une Donc boîte, voilà. c'est une remorque. Et l'autre, maintenant, on Euh, fait de la politique en mode, ah non, vous comprenez, il joue en Russie, machin. Et il joue au Zénith Saint-Pétersbourg, il joue pas pour Poutine, hein. Il fait pas des strip clubs non, privés pour Poutine, hein. Arrêtons. c'est ça. L'autre, on dirait c'est Dennis Rodman avec Kim Jong-un. Oui, Enfin, oui, et stop. puis quand c'est par rapport à d'autres conflits, ça dérange personne, hein. Là, Oui, bizarrement, là, là, tout à fait. Bref. on va Bon, pas rentrer dans ce on va truc-là, pas faire de la politique, hein, mais voilà. mais voilà, soyez cohérents, arrêtez d'être des hypocrites. Mm, Pierre tout à fait. Pelos, Pépé. Pépé. C'est vraiment, j'avais publié sur Insta, d'ailleurs, suivez-nous sur Insta si c'est pas le cas, là, Atlantre de Oui, basket. On publie beaucoup de contenu. J'avais exactement. publié une photo de lui où j'ai fait, en fait, si la persévérance avait un visage Oui, avec une photo de Pierre Pelos parce que lui, 30 ans. pareil, parcours du combattant, 30 ans, il a fait de la nationale 1, il a fait de la nationale 2, il a fait de la pro B, pro machin. Euh, c'est juste la récompense de beaucoup de travail et c'est mérité au vu de la saison collective de Bourg et de sa saison personnelle à Bourg. Il est ça fait un moment qu'on le dit, mais c'est quand même assez important.
top 5 des meilleurs shooters à 3 points en pourcentage Un pétard de l'Eurocup. ambulant, un pétard ambulant, c'est génial. Puis comme on le disait avant, on n'a pas vraiment ce profil, donc lui, ça peut être intéressant. C'est un profil complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, Alors, on bon, a eu, après, il fera jamais. on a eu ce profil, un certain Adrien Moerman. Oui, alors. Qui n'est. Voilà. Ah, l'autre, c'est Voldemort, on peut plus dire son nom, tu sais. L'autre, il est blacklisté en équipe de France à Monaco. Bah ouais. Bah d'ailleurs, il joue pour le Zénith, hein, il a rejoint un certain monsieur Thomas Hurtel. Ah ouais, c'est vrai, il est signé au Zénith, j'ai même pas fait gaffe. Ouais. Mais lui, bon, il Donc là, il est boycotte un vraiment peu. blacklisté de partout, c'est à mon grand désarroi, putain. Au grand désespoir, tu veux dire. Oui, mon grand désespoir. Merde, voilà. Ouais. Bah, parle français. Pierre Pelos. Oui, Pierre Pelos, donc profil complémentaire dans le sens où pour moi, alors, ça m'étonnerait que si on fait un mondial ou des JO, il craque ne serait-ce qu'un roster. Oui. Mais disons que c'est un profil complémentaire qui peut s'installer dans la durée sur la fenêtre internationale. Enfin, la durée, après, on l'a dit, il a 30 ans, donc ce sera pas jusqu'en 2034, quoi, mais voilà, qui peut s'installer dans la durée sur des fenêtres internationales et devenir un cadre des fenêtres internationales dans ce genre d'effectif-là. Pas un effectif équipe de France prime, mais on va dire un effectif d'équipe de France B voire C. Profil intéressant et complémentaire à ce qu'on a à la fois à l'intérieur et sur les ailes, donc voilà. Et puis mec de devoir quoi. Lui tu lui dis tu peux mourir s'il te plaît pour la gagne. C'est ça. Okay. Tu peux jeter ta tête en avance dans le courtside, il va dire ok. Donc ça c'est cool. Il faut des mecs comme ça dans un effectif. Tout pour l'équipe. Ouais, ça va être compliqué de craquer une sélection dans le cadre des quand même, hein. autres que les fenêtres, que ce soit pour les JO ou enfin si jamais il y a un TQO. Bah profil à la Moerman du coup. Non, parce que le profil parfait a eu des sélections dans les grandes compétitions. Oui, mais je dirais jouer pas. Il avait pas un rôle de fou. Voilà. Mais surtout que là, bah on l'a dit, Damien Inglis aussi, pareil, c'est très sérieux. Et là, ça pourrait craquer justement des compétitions à l'avenir. Lui plus. Ouais, et là, pour l'instant, en plus, t'as Yabouzélé Mbaye. Bon, comment te dire? Non, mais même pas. C'est-à-dire qu'en fait, si dans un potentiel roster pool, enfin un roster maximum, on va dire, de l'équipe de France, tu prends 5 postes intérieurs, bah déjà t'as Gobert, Wembanyama, Yabouzélé, peut-être Le Sort. Embiid. Arrête. Arrête. Alors je pense qu'on va préférer même Jaïté ou Mousfal à Le Sort. Bref, en tout cas, même pour Inglis, ça va être très compliqué de craquer un roster dans une compétition officielle, enfin autre que les fenêtres, je veux dire. Donc bon, disons que pour l'instant, ce serait pas du tout le cas pour notre ami Pépé. Et oui. Mais on est très content de le voir. Hein. Franchement, c'est une mascotte, j'adore. Et c'est mérité. Et c'est mérité, tout à fait. Il nous reste qui? Bodian Massa? C'est le dernier, c'est ça? C'est le dernier. Soldat. Bon soldat. Un peu, lui c'est pareil, hein, je ne vois pas craquer un roster. Un peu court. Mais bon soldat. Voir comment il se développe aussi, hein. Il a 25 ans. Il a 25 ans, hein. Il est plus non plus. Après, oui, il peut craquer. Clairement, il fait une bonne saison à Strasbourg, mais dans un rôle de soldat aussi. Oui. Bah, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il n'est pas perdu en équipe défensif. C'est ça. Oui, lui au moins. Alors lui, son rôle est, lui, il est clair et net et ça change pas trop. Hein. Non. Là où on essayait un peu trop de le faire jouer en attaque à mon goût à Fos-sur-Mer l'année dernière. Ouais, mais bon, ça c'est mon avis. Bah... Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer qui a eu dit et franchise player à Fos-sur-Mer. Oui. J'adore Charles. Hein. Ça va pas partir. Enfin, j'ai pas envie que ça soit pris pour de la hate ou quoi. Hein, mais c'est pour dire, voilà. Non, mais je pense que Charles est très conscient de son rôle au sein de l'équipe de l'Asvel. Bref, en tout cas, Bodian Massa peut être un bon soldat sur des rosters de fenêtres, et c'est déjà très bien. Pareil, dans le genre, peut devenir un cadre en fonction de s'il évolue en Euroleague ou non, et en fonction de comment l'Euroleague va évoluer au niveau de ces règles-là. En tout cas, ce sera pas tout de suite. Hein. C'est un manque Strasbourg. Pardon. Voilà. Non, ce sera pas forcément pour tout de suite. En tout cas, on lui souhaite si c'est le cas. On te le souhaite.
Voilà pour les jeunes pousses, pour les nouveaux en équipe de France. Euh, donc ouais, on a fait le tour, Bah, hein, on a bien fait le on a fait tour, ouais. un long tour. Ouais. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Bon, sur Wembanyama, pas forcément parce Bah que si, donnez-le. Ah si, donnez-le. Moi, je veux qu'on en parle. En fait, je veux qu'on en parle alors, bien. À un alors moment donnez-le, donné, voilà. Donnez-le. Donnez-le. donnez. Bah exactement. Non, mais c'est comme Voilà, ça qu'on éduque le public aussi. Tu vois, c'est en disant, enfin, effectivement. si le public regarde que les... Alors, je suis désolé, je leur tire encore une balle perdue, mais si le public regarde que la chaîne L'équipe, où le mec dit, ouais, il peut jouer tous les postes. Non. Faut l'éduquer en disant pourquoi c'est un talent fou, pourquoi il est en train de tout casser, etc. Pas juste se masturber sur des trucs un peu futiles, quoi. Qui Exactement. sont pas vraiment intéressants. N'hésitez pas également à nous donner votre avis sur chacun des rookies Ouais. en équipe de France, jusqu'où ils peuvent aller. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce Qui est que votre Hugo Benitez chouchou? est le nouveau Thomas Hurtel? Oui. Arrête, mais on va se mêler, gros. On va se mêler, hein. Eh oh, on se calme. J'ai le droit de donner mon avis, d'accord? Pas venu ici pour souffrir, ok? Exactement. Non mais oh, on est où là? C'est le zoo ou Non, quoi? c'est vrai. Non, j'avoue. Mais tu sais que je suis sensible quand on parle de Toto. Oui, bah alors ouais. Surtout ces temps-ci où il a... Vas-y, enfin bon. Il va dormir avec son maillot. Oui. Voilà, voilà. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas également à visionner les dernières émissions, Paris en Euroleague, Tout à l'année ou fait. jamais, et le point BetClick Elite avant les playoffs. Voilà. Et Et abonnez-vous et mettez la cloche si ce n'est pas déjà fait, puisqu'il y a pas mal l'interview, de nouvelles vidéos qui vont sortir. l'interview de monsieur. Non, D'accord, non, d'accord, je ne dis rien. Il y a des vidéos qui arrivent très prochainement. tout à N'hésitez fait. pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube et Twitch, hein, évidemment. Les lives vont C'est en bientôt reprendre. description. C'est en description. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et on vous fait des grosses bises. La Salut, bise, salut! salut!